Un membre du PPCI fait des révélations choquantes sur Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake, ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire au Guinée et du village de Samango. Je suis gbagboïste de la première heure. Je le reste et je le demeure. Je suis panafricaniste tout. Je suis panafricain en fait, panafricaniste pur et dur. J'ai fait des personnelles recherches, j'ai fait des petites recherches. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'opposition ivoirienne? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas du tout? La réponse est simple, et puis j'ai peur de le dire pour ne pas offusquer mes partisans et les partisans de mon mentor. Mais il faut qu'on se dise la vérité. La vérité est passée par là. Parce que je veux que les gens comprennent et je veux faire du cheminement. Gbagbo aujourd'hui a 80 ans. Si Gbagbo a 80 ans aujourd'hui, dans les années 80, 50 ans en arrière, Gbagbo devait avoir 25-30 ans. Il était dans la jeunesse, la fougue. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et quand il dit sortez, lui dans son entendement, sortons. Et puis il était comme le capitaine qui disait suivez-moi. Le capitaine Gbagbo ne disait pas en avant, non. Il disait suivez-moi. Et il était devant. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont la bonne mémoire se rappellent que il a fait la première fois la prison parce que Alassane Dramane Ouattara l'a mis en prison. Il a fait la prison de Séguéla. Il a fait la Maka. Aujourd'hui, Gbagbo retient un triste record. Parce que c'est ce que je crois et après mes recherches. Et ce triste record, c'est quoi? Gbagbo est le prisonnier national et le prisonnier international. Le seul chef d'État de son rang a fait la prison chez lui, à Korogo d'abord, et a fait la prison internationale de la Haye. Donc Gbagbo détient ce triste record. Et je crois que Guinness doit se pencher là-dessus. Et des gens doivent amener ça à Guinness pour qu'ils sachent que dans leur record, dans leur liste des records, il manque le président Laurent Gbagbo. Le seul chef d'État qu'on connaisse, qui a fait la prison chez lui plusieurs fois, et qui a fait aussi une prison internationale. Donc c'est de ce Gbagbo-là en fait que je vais parler. Donc quand Gbagbo est venu dans les années 80, Gbagbo disait suivez-moi. Et il était dehors. N'en devienne que pourra, mais Gbagbo était là et il était dehors. En 2025, c'est ce que d'autres ont cru. La majorité d'ailleurs, d'une manière innocente d'ailleurs, très innocente, croit que Gbagbo pouvait faire la même chose. Il est sorti, mais Gbagbo ne doit plus sortir. Je l'ai dit ici une fois. C'est le lieutenant de Gbagbo qui devait accepter de dire suivez-moi. Qui doit sortir, qui doit dire des choses. Alassane est un dictateur sanguinaire, on le sait. Alassane est venu en Côte d'Ivoire avec la brutalité. Alassane a toujours gouverné avec la brutalité. Pour atteindre le pouvoir, il a fallu une grande brutalité. Une brutalité jamais, jamais, jamais connue en Côte d'Ivoire. C'était la rébellion. C'est une brutalité. Donc Alassane a toujours brutalisé les Ivoiriens. Et il a gouverné depuis qu'il est au pouvoir, il ne gouverne qu'avec la brutalité. Ceux qui peuvent dire non, qui sortent pour me dire non. Les prisonniers politiques depuis 2010-2011, ils sont là, c'est une brutalité. Et ceux qui disent non, ils sont en prison, c'est une brutalité. Johnny Pacheco est suivi jusqu'en Finlande, c'est une brutalité. Le prophète Edi Pada est à l'extérieur, c'est une brutalité. Moi, Sam Samake Idriss, je suis américain. Mais la brutalité, ça bat sur moi. Parce que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien rentrer en Côte d'Ivoire. Mais à cause de la brutalité dans la scène, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer. J'étais là-bas en 2024. Je n'étais pas encore sorti. Je suis allé jusqu'à Bouniali pour voir les prisonniers politiques. Et il m'a fait grâce. Et je lui en suis reconnaissant. Il m'a fait grâce en ce moment. La brutalité ne s'est pas abattue sur moi. Alassane était un brutal. Un égocentrique. Un égoïste fin. Donc le président Gbagbo, il a fait son temps. Grâce à lui, nous connaissons le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce multipartisme, je suis contre le multipartisme, je vais vous dire aussi. Ça va vous étonner, je suis très très contre le multipartisme. Parce que ce n'est pas la culture africaine. Ce n'était pas dans nos cultures, ça a été importé. Ce n'est pas un moindre mal. Cela a été importé.
Je vous le dis pourquoi rapidement. Aujourd'hui, en 2 ans, ce qu'Ibrahim a fait au Burkina, le Burkina ne l'a pas réalisé pendant 60 ans. J'en veux plus preuve. Il a dénoncé les accords, les mauvais accords, les accords qui faisaient de la France propriétaire du Burkina Faso. Il a dénoncé ça. Gbagbo n'a pas pu le dénoncer. Oufoué était partisan de ces accords. Bédié aussi. Gueye ne savait pas, bon, lui, on l'a pris dans son village pour venir, il ne connaissait rien à la politique. Mais Gbagbo ne pouvait pas le dénoncer. Pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas le dénoncer. Il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, en Afrique, tout pays, aujourd'hui, où il y a un coup d'État réel, patriote, les accords seront dénoncés. Et ça, je vous le dis. Ça a été dénoncé au Mali, ça a été dénoncé au Niger. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au Bénin est la résultante de ce qui se passe aujourd'hui dans ces 3 pays. Parce que la France s'entend, elle le sait aujourd'hui. Les Africains ne veulent plus d'elle. Le médiocre Macron le sait, le minable Macron le sait. L'Afrique ne veut plus d'elle. L'Afrique ne veut plus des dirigeants de leur trempe. C'est des minables, c'est des médiocres. Ils nous ont pilés, nous ont volés. Et le coup d'État du Bénin, par des patriotes, a échoué. Parce que si Talon tombait la semaine dernière, Alassane serait tombé cette semaine. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut tout faire. Mais c'est déjà fini. C'est scellé. Le sort d'Alassane est scellé. Le sort de Patrick Talon est scellé. C'est une question de temps. C'est scellé. Alassane doit comprendre que l'immense majorité des Ivoiriens ne veulent plus de lui. Il le sait. Et il ne gouverne qu'avec la brutalité que la France lui laisse faire. Alassane ne gouverne parce que la chasse gardée de la France, c'est la Côte d'Ivoire. Toucher à la Côte d'Ivoire, c'est comme toucher aux prunelles des yeux de la France. Tout près de nous, au Sénégal, c'est la même chose. Sonko est un patriote, un vrai patriote. Mais Sonko était résolu à combattre. Et on lui a fait admettre un pantin, un valet, avant de le faire sortir de prison. S'il ne l'accepte pas, c'était le deal. S'il ne l'acceptait pas, il ne sortait pas de prison et il n'allait pas goûter au pouvoir. Et le pouvoir qu'on lui promet, c'est le premier ministère, c'est tout. Il veut être président, mais on lui barre la route. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Sénégal. C'est très simple, c'est ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont 2 pays que la France doit garder coûte que coûte, que la France veut garder coûte que coûte. Même si la population doit mourir par milliers, je dis bien, même si la population ivoirienne et sénégalaise doit mourir par milliers, la France est prête à cela. Mais, perdre la Côte d'Ivoire, perdre le Sénégal, non. Si la France perd le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la France est rétrogradée au même niveau que le Portugal aujourd'hui. Je vous le dis, et c'est la vérité. Si la France perd la Côte d'Ivoire et la France perd le Sénégal, la France est rétrogradée. Même pas au niveau du Sénégal, en dessous du Sénégal, pardon, du Portugal. I'm sorry. En dessous du Portugal. La France sera en dessous du Portugal. Même le Monténégro sera mieux vu que la France. La Lituanie sera mieux vue que la France. Tous ces pays, la France sera la dernière des États européens. Je vous le dis. Donc le calcul est fait. Tout le monde sait la vérité. Nous savons la vérité. Nous les exploiter, nous savons aujourd'hui qu'il nous faut nous débarrasser de Diomaye Faye, qu'il nous faut nous débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il faut nous débarrasser de Patrice Talon. Voilà les 3 mousquetaires aujourd'hui qui peuvent battre pour la France, pas pour l'Afrique, pas pour leurs ressortissants. Ils s'en fichent de leurs ressortissants. Ils s'en fichent carrément de leurs ressortissants. Mais attendez, c'est Alassane. Parce que eux-mêmes, même l'argent aujourd'hui ne les intéresse pas. Ils sont immensément riches. Ils ont pris toutes nos richesses. Même des générations, 10 générations. Ils ne peuvent pas être pauvres. Mais ce n'est pas leur problème. Ils sont en mission. Alassane Dramane Ouattara, je le dis aujourd'hui, est en mission en Côte d'Ivoire. Comme Diomaye Faye est en mission au Sénégal aujourd'hui. Et Sonko doit la fermer ou ils vont le faire disparaître. J'ai peur pour la vie de Sonko. C'est lui qui a fait élire Diomaye Faye. Mais aujourd'hui, la France et ses valets qui sont dans le gouvernement sénégalais, à commencer par le ministre de la Défense sénégalaise, ne vont pas laisser Sonko triompher au Sénégal. C'est impossible. Sa lutte est devenue caduque. Alassane
veut tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sauf des patriotes. Alassane n'est pas un patriote. Il n'a jamais été un patriote. Patrice Talon n'est pas un patriote. Il n'a jamais été un patriote. Il ne sera jamais un patriote. Aujourd'hui, l'économie béninoise appartient à 95% à Talon et à sa famille aujourd'hui. Talon a acheté tout au Bénin aujourd'hui. C'est un petit pays, mais toute la richesse béninoise aujourd'hui, c'est à Talon. Mais Talon, on lui laisse s'enrichir. Des générations après lui, il n'y a pas de problème. Mais il doit tout faire pour ne pas qu'un patriote arrive au pouvoir. Voilà la mission qui est confiée à Talon. Et il s'évertue à réussir cette mission aujourd'hui. Et en Côte d'Ivoire, la mission que Alassane a eue depuis qu'il était aux États-Unis, c'était de venir parce que le vent tournait. Les Français, les Blancs, là, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils font des prédictions de 10 à 20 ans. L'Africain ne connaît pas la prédiction. L'Africain est vu le jour au jour. Inch'Allah demain, Inch'Allah demain, Inch'Allah demain. Mais l'Africain ne connaît pas ce qu'il faut faire dans 5 ans. L'Africain ne va jamais au-delà de 3 mois. C'est rare, ce n'est pas dans notre mentalité. Et il va falloir aujourd'hui que l'Africain s'habitue à ça, l'apprenne même et mette ça dans son langage, dans son lexique. Il faut que nous essayons de prévoir la vie dans 5 ans. Comment dans 5 ans la Côte d'Ivoire sera. Et les Français sont champions de cela, de cette manière de prédire, de faire des prédictions, des évaluations. Ils sont bien là-dedans. J'ai écouté hier Bourgi, le fameux Bourgi. Le Bourgi de la France. Mais ce monsieur me plaît beaucoup. Et les gens ne croient pas en lui, mais moi je crois en lui. Il est sincère. Bourgi est très, 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 très sincère. Et Bourgi nous a fait beaucoup de révélations. Bourgi a fait son devoir, il nous a aidés. L'éveil de nos consciences, Bourgi l'a fait. En écoutant Bourgi hier, j'ai vu ce qui n'a pas réellement marché en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça hier. Et il l'a dit, et c'est la vérité. Le plus, il y a quelque chose que j'ai cherché depuis très longtemps. Mais quand je venais là-dessus, je me disais non. Mais Bourgi l'a dit hier, et c'est la vérité. Qu'est-ce qui a manqué à l'opposition ivoirienne pour ne pas triompher, pour ne pas qu'elle triomphe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a manqué? En 2020, il a manqué quelqu'un. C'était le président Gbagbo. Si Gbagbo avait été en Côte d'Ivoire avant 2020, avant réellement 2020, si Gbagbo sincèrement avait été libéré et de rentrer en Côte d'Ivoire, au moment que Bédié l'a appelé pour dire je suis seul, Alassane ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Je peux vous le garantir. Mais Gbagbo a été torturé. Il a gardé les séquelles aujourd'hui. Souvent, quand je vois Gbagbo, j'ai des larmes aux yeux. Gbagbo aujourd'hui n'est que souvent l'ombre de lui-même. Ce n'est pas Gbagbo que nous connaissions, nous. Ce n'est pas le Gbagbo que nous, on a connu qui est là aujourd'hui. C'est le Gbagbo que Alassane a fabriqué. Le Gbagbo que Alassane a détruit en prison à Korogo. Gbagbo a été détruit à Korogo, je pèse mes mots. Gbagbo a été détruit. Gbagbo a été détruit à Korogo. Empoisonné à Korogo. Gbagbo a été empoisonné à Korogo. Il a été détruit à Korogo. Le petit temps que Gbagbo a passé à Korogo, c'est les séquelles aujourd'hui qui traînent. On sort. C'est les séquelles qui traînent aujourd'hui. Quand il marche lentement, quand son débit vocal est très lent, quand même il soulève la main, il a été empoisonné, Gbagbo. Et c'est les séquelles. Si Gbagbo n'était pas parti à La Haye en ce moment, je crois que Gbagbo ne serait pas vivant aujourd'hui. Gbagbo ne serait pas vivant aujourd'hui, je vous le garantis, mes chers frères et sœurs ivoiriens. Gbagbo a été torturé à Korogo. N'en déplaise, je le dis, j'en sais quelque chose. Ces geôliers ont parlé quelquefois. Et comme on le dit dans notre langue, comment fonnoler? La parole c'est de l'air, ça s'en va. C'est de l'air. Gbagbo a été torturé. Donc, Gbagbo, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Il fait ce qu'il peut, il donne ses mots d'ordre. Mais les lieutenants, quel que soit, ils sont trop choqués à mes yeux. Donc Bourgi nous a dit quoi? Un seul individu, s'il avait été là, les choses auraient changé. C'est l'invincible. L'invincible Guillaume Soro. Qui Bafori Guillaume Soro. Il l'a dit et c'est la vérité. Si Soro avait été en Côte d'Ivoire, Alassane ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Alassane le sait. Maintenant, je regarde dans les yeux Soro. Je sais que tes lieutenants que je connais à New York vont te rapporter cette vidéo. Soro, je t'en prie,
notre Soro, le Soro national. Soro, je n'ai jamais été soroïste. Mais c'est vrai ce que Bourgi a dit. Tu as manqué à l'opposition ivoirienne Soro. Soro, quel que soit où tu es, il paraît que tu es malade, nous ne croyons rien. Mais quel que soit ton état aujourd'hui, sors, dis quelque chose. Dis-nous quelque chose. Le peuple est là, on t'attend, galvanise-nous. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas te voir, c'est une petite minorité. Tu n'as pas créé la rébellion. Tu as été la face respectée et respectable de la rébellion. C'est grâce à toi que la France n'a pas aidé Gbagbo. Parce que tu étais là, tu es sorti. Tu étais le seul connu. Si ce n'est pas toi, la France aurait bombardé la rébellion. Et il n'y aurait pas de rébellion. Mais quand ils ont dit que Soro était là, Soro Guillaume, c'est toi qui as sauvé la rébellion. Si les rebelles ne le savent pas, je le dis aujourd'hui, c'est toi qui les as sauvés. Quand Soro, tu es sorti, c'est ce qui a fait que la rébellion a pu avoir du succès et a réussi. Donc Soro, aujourd'hui, moi, Sam Idriss Samake, je te dis, c'est toi, Soro, qui a installé Alassane. C'est toi, Soro, qui a fait qu'Alassane est où il est. Mais aujourd'hui, Soro, à Alakama, fait à cause de Jésus. Fait à cause de Jésus-Christ. Viens nous enlever Alassane. C'est toi qui nous l'as envoyé. Anjoula, Alakama, à cause de Dieu, à cause de Allah. Soro, c'est toi qui as envoyé Alassane. Soro, viens nous prendre Alassane. Va l'installer au Bénin. Ou bien va l'installer à Mougin. Il y a un village là-bas, il y a un chef de village à Mougin. Soro, viens nous prendre Alassane. On ne veut plus d'Alassane. Soro, on est fatigué avec Alassane. Soro, les Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane. Soro, viens prendre ton Alassane Dramane Ouattara. Soro, je te regarde dans les yeux. Je vous en prie, les partisans de Soro. Je vais envoyer, je connais certains Soroïstes. Je vais vous envoyer cette vidéo-là. Remettez à Soro, qu'il me regarde. C'est lui qui a manqué. C'est à cause de lui, Alassane est toujours là. C'est lui qui nous l'a envoyé, c'est lui qui peut nous enlever. Soro, je te fais confiance pour ça. De la manière que tu l'as envoyé là, de la même manière tu peux l'enlever. Et ça, je crois à ça. Et je pense que c'est ce que Bourgi a voulu dire. Si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'étais pas là. Maintenant, tu as aussi des gens dans l'armée. Tu as tes petits gars là-bas jusqu'à présent. Toute l'armée ivoirienne te respecte, Soro. Soro, dis-leur. Je sais, la France est là. L'armée française est toujours en Côte d'Ivoire. Je sais. Le Nigeria va venir les bombarder. Mais c'est des garçons aussi. C'est des garçons. Mais ils vont nous laisser dans ce truc-là. Les gens sont en train de mourir n'importe comment. Les gens sont dans les cimetières sans abri. Les gens n'arrivent pas à manger. Ok, Soro. Viens prendre ta chose, Soro. Yeah, Alassane était là depuis les années 90. Il a été combattu par Bédia, machin. Mais c'est toi qui as fait d'Alassane l'empereur des fêtes aujourd'hui. Parce qu'Alassane, c'est un empereur dans sa petite tête. Il se croit empereur et il est empereur. Viens prendre ton empereur que tu nous as imposé. Soro, en toute sincérité, tu feras du bien. Ouais, tu vas sauver. Yeah. Sinon, tu seras condamné un jour pour non-assistance à peuple en danger, à population en danger. Tu peux être condamné pour ça un jour, Soro. Donc, Soro, nous te savons brave, plus que le brave Tchè. Moi, personnellement, je pense que tu es plus brave que le brave Tchè. Personnellement, je le pense, je le crois. Mais on ne te voit plus. Tu ne dis rien. Tu as disparu. Dis quelque chose, Soro. Le président Gbagbo a fait ce qu'il peut. Thiam, je ne veux pas mal parler de ce monsieur, mais ce monsieur-là, il a peur. Même quand tu claques ta main, lui, il fuit. Il n'est pas garçon. Il est en Europe. Afrique ça. Il ne peut rien faire, Afrique. Il a la volonté, mais il ne peut rien faire. La maman nationale Simone, mais le peu de crédibilité qu'elle avait, elle a noyé ça. Blé Goudé, si ceux qui me connaissent, je ne parle jamais de ce monsieur. Parce que il faut voir en image, je vais imager ça pour vous, c'est comme un petit bâtard qui a régné ses propres parents biologiques et qui enquête des parents et des familles. Hier, Gbagbo était son père. Aujourd'hui, Alassane est son oncle. Et quand les choses vont changer, si Soro qui vient, il va appeler Soro son cousin direct. Si c'est un militaire qui vient, il va dire que celui-là est son grand frère ou son petit frère. Donc lui, bon, you know, I don't know what to say about him. Donc lui, c'est malheureux, quoi. Il est en quête des familles. Et il est perdu complètement.
Il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, il n'y a qui maintenant? Alright. Je fais toujours confiance à l'armée ivoirienne. Parce que l'armée ivoirienne n'est pas n'importe quelle armée. Vous n'avez pas d'armes. Je le sais, je l'ai dit ici. C'est ce qui vous empêche même de faire votre coup. Parce que vous n'avez pas d'armes. L'armée ivoirienne n'a pas d'armes. Ils n'ont qu'une arme, ils n'ont que des bâtons. Ce n'est pas des fémelettes. Ce n'est pas des fainéants. Mais ils n'ont pas d'armes. Quand il y a les fêtes d'indépendance, je vous l'ai toujours dit ici, toutes les armes viennent de France. C'est la France qui leur fournit par les militaires qui sont en Côte d'Ivoire. Et après, ils remettent toutes les armes, même les tenues. Ils les remettent. Et ils vont aller à Djamé, dans les bords de la Poche, et d'autres tenues. Dans les Youlou, là. Les anciennes tenues des soldats américains Youlou, là, c'est ce qui fait habiller l'armée ivoirienne. Donc la Côte d'Ivoire s'habille, toute la Côte d'Ivoire s'habille dans Youlou. Sauf bien sûr, Dominique, son mari, son beau-frère ou beau-fils, et puis ses enfants, et puis ses nièces, et les gendres, qui s'habillent correctement en Côte d'Ivoire. C'est eux qui mangent aussi correctement avec Apatrika et Kandia. Il n'y a pas ça, personne d'autre. Les 7 clics là aujourd'hui, ils ne nous fatiguent pas, ils sont en train de nous piétiner. Il n'y a pas de vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité, il faut qu'on dise cette vérité. Donc, nous allons compter sur qui? Personnellement, je ne sais plus. Moi, personnellement, je ne sais pas où je suis assis, sur qui compter. Après tout ce que je viens de vous dire. Le baobab reste le baobab. Gbagbo reste Gbagbo. Combatif. Mais le temps a fait son effet sur le président Gbagbo. Le temps a fait son effet. Le temps a fait son effet. Les lieutenants, c'est eux qui devaient nous conduire à bon port. Et le tyran a pris l'un ou deux lieutenants, et bien 3 même, qui l'empêchaient de dormir, il les a mis en prison. Et tout le monde s'est tué. Tout le monde est rentré dans le rang. S'est tué. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? I don't know. What do we have to do? I don't know. I really don't know. Believe me, I don't know. I'm confused. I'm totally confused. I'm very confused today. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Ben, nous suivons Dieu. Eli Pada l'a dit, et je crois en ses prophéties. Dieu a sa manière de réaliser ses propres prophéties. Nous, les autres humains, on ne peut pas le comprendre. Ce que ce monsieur dit, je crois en ça. Il a dit qu'Alassane n'est plus président, je crois en ça. Et ça, je crois. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, non, Alassane n'est pas président. Mais comment il va disparaître? C'est ça maintenant notre problème. C'est ça le mot aussi, comment il va disparaître puisqu'il n'est pas président. Les gens le voient au palais, mais il n'est pas président. C'est le plus portant de Côte d'Ivoire, c'est le plus peureux de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, qui va venir nous débarrasser de lui? C'est les militaires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, après ce qui vient de se passer au Bénin, nos militaires aujourd'hui sont surveillés comme le lait sur le feu. Les militaires ivoiriens aujourd'hui dans le monde entier, c'est les militaires les seuls qui sont surveillés aujourd'hui comme le lait sur le feu. Tous leurs gestes sont scriptés. Tous leurs gestes, on leur demande, même s'ils vont dans le WC, même s'ils ont cette urgence-là pour rentrer dans un WC, quand ils sortent, on va contrôler si c'est vrai. Si ça sent, si ça sent pas. Si ça sent pas, on demande qu'est-ce que tu veux nous faire dedans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous nous en remettons à Dieu. Moi, je me remets à Dieu. Et en toute sincérité. Donc, merci Bourchier. Parce que c'est de là que j'ai su réellement ce qui a manqué, ce qui n'a pas marché. C'est l'empêchement de Soro à rentrer dans son pays. C'est Soro qui a manqué à l'opposition ivoirienne. Il n'est pas le seul. Mais je vous le dis, si Gbagbo était dans ses 40 ans, même ses 50 ans, Alassane aurait pris la fuite. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Mais après Gbagbo, je vous ai dit, quel opposant? Seul Soro. Ça va faire mal à beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Parce qu'il faut de la vérité. En Djoula, on dit, mie mie oye oye. Mie mie oye oye. Yes. Yes. Soro, c'est un grand homme. Yeah. Il est peut-être petit par la taille comme Houphouët-Boigny, comme Bédier, mais il est trop grand dans le corps et dans l'esprit. Et il empêche Alassane de dormir. C'est le seul aujourd'hui qui empêche Alassane de dormir, c'est Soro. Je comprends son mutisme, il est caché, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est lui aujourd'hui qui empêche Draman de dormir. C'est lui qui empêche Ouattara de dormir, c'est lui qui empêche Draman de dormir, c'est lui qui empêche Alassane de dormir. Ça, je vous le dis, et c'est la vérité. Mais Soro, je répète, on attend que tu sortes
de la brousse. Parce qu'on dit qu'il y a encore devant le dit, tu t'es jeté en brousse. Sors de la brousse. Sors de ton buisson. Dis quelque chose. Appelle Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai pas ton contact. Si je l'avais, je t'appelle, je le redis. J'ai essayé de prendre tes contacts. On m'a toujours refusé ce mot. Parce que je voulais rentrer directement en contact avec toi. Ton contact est à New York, ici, c'est certain. Mais il le garde jalousement. Donc, puisque je ne peux pas l'avoir, j'aimerais sincèrement qu'au moins tu me regardes et que tu saches que il y a des gens toujours qui te font confiance. Moi, je te fais confiance, tu sais pourquoi? Parce que ton nom est prémonitoire. Le nom Kigbafouri t'a été donné, tu es Sénoufo. J'ai fait le CG de Ferki. Nous avons été la deuxième génération au CG de Ferki. J'ai fait Ferki, donc je connais les Nyarafolo. Je connais très bien les Nyarafolo. Je sais qui ils sont. Ce nom-là ne t'a pas été donné au hasard, pas du tout. Donc nous, on a besoin de toi. C'est l'Afrique. Je suis africain. Je crois en Afrique. Je crois en nos grands-parents, à leur savoir, et je respecte ça. Donc Soro, we need you. We need you, Soro. Ivory Coast need you. Your people need you, Soro. Please. We need you, Soro. Allah. Allah. Massa. Ni ma urudri sali, ni ma krange. Ni te fuilo miskra jirati ni talo. Ni Allah miskra jirati ni talo. Ni ma krange. Mais ni milon. Allah. Ye. Allah ye. Ya chila labane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah. Ake ya sabal me kusun. Ake ya chila din na pan kusun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aki yireta Allah ya kusun. Aki ya Allah ya kusun ni Allah. Yenu jeme, yena ko ba bon jangatam no. Na vore bon jangatam no. Ni Allah. Yaka bi vodi. Nyaka kuma million mota kuma kanen tan kanasima. Allah aki ya Allah ya kusun. Yireta Allah ya kusun. Yan jeme. Jema babu tan gula bi fo ekele. Ta yoro tan na kenya tan na wa yoro tan na fo yoro tan na. Anga ile mani Allah. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin aniche. Eniche ni Allah. Eniche ni Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alléluia. Shalom. Salam alaikum.